Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle le principe, dans cette vidéo vous allez découvrir un ou une jeune diplômée qui va vous présenter son parcours académique et professionnel. L'idée c'est vraiment de vous faire découvrir plein de parcours d'études et plein de métiers différents pour vous inspirer et je l'espère vous aider à trouver votre voie. Je vous rappelle les disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Aujourd'hui, c'est Nathalie qui va vous présenter son métier. Elle a 24 ans et elle est assistante communication à Paris. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Nathalie Garon, j'ai 24 ans et je suis assistante communication chez Ubisoft au studio. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études? Donc, quel type de bac tu as fait, puis quelles études supérieures, quel diplôme? Moi, j'ai fait un bac ES, donc j'étais assez bonne élève et je me suis dirigée vers une prépa littéraire. J'étais plus à l'aise avec les matières littéraires et en spécialisation philo. Donc moi, j'ai fait une prépa AL, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de maths ni d'économie. C'était vraiment purement littéraire. Pendant cette prépa, donc j'avais jamais entendu parler des écoles de commerce, mais on m'a dit que avec cette prépa, on pouvait raccorder les concours d'école de commerce. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé Écricom et une autre banque de concours. Et j'ai été prise donc dans plusieurs écoles pour les oraux. Et donc après ça, j'ai fait mon petit tour de France des oraux et je me suis retrouvée à vouloir intégrer Neoma Business School. Donc c'est ce que j'ai fait directement en licence 3. J'ai fait une année de césure, donc j'ai fait beaucoup de stages. Je suis partie en Belgique en Erasmus. Et ensuite, pour ma dernière année de spécialisation, j'ai choisi de faire spécialisation des industries culturelles. Et je me suis dit que je voulais travailler dans la culture. Donc, d'où ce choix de spécialisation. Pour mon dernier stage de Neoma, j'ai été prise en stage chez Ubisoft en communication. Et donc là, a priori, je vais continuer chez Ubisoft toujours au même poste. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail ton métier et pourquoi tu l'as choisi? Moi, ce que je fais, c'est une partie gestion de réseaux sociaux. Il faut créer des posts, penser au wording, penser à l'illustration des posts et surtout faire un suivi. Et donc, il faut vraiment que je fasse vivre ces réseaux sociaux. Ensuite, j'ai toute une partie communication interne. Donc, communiquer sur les différents événements qui se passent. Il y en a beaucoup chez Ubisoft. C'est de montrer aux collaborateurs en fait qu'on se soucie d'eux et que s'ils ont besoin de parler ou de communiquer quelque chose, on est là. Donc ça passe par des newsletters, ça passe par des mailings, ce genre de choses. Donc à chaque fois qu'il y a une communication à faire, c'est mon équipe qui s'en occupe. Et il y a aussi de la communication externe, donc pour développer la marque employeur, c'est-à-dire donner envie aux gens de venir travailler au studio, leur expliquer ce qu'on peut leur offrir et recruter des nouveaux talents. J'ai aussi un petit aspect événementiel, donc c'est pas moi qui m'occupe de l'événementiel dans mon équipe, mais je travaille de temps en temps sur quelques missions avec la personne qui crée des événements pour les collaborateurs, des événements de sortie de jeu par exemple. Je ne fais jamais la même chose et c'est vraiment ce que j'aime dans ce métier. Toujours de nouvelles surprises, des nouvelles choses à faire et on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a toujours pas mal de travail. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous décrire une journée type de ton métier? Alors, je peux pas vraiment parler de journée type parce que vraiment, ça change tous les jours. Déjà, la première chose quand j'arrive, c'est de gérer les réseaux sociaux, répondre aux commentaires, aux messages, vérifier, comment a marché mon post de la veille. Je fais beaucoup de rédaction parce que bon, j'adore, écrire, créer des pages pour un site internet, mettre à jour des articles, interviewer des personnes, faire des articles de blog, par exemple. J'ai beaucoup d'échanges de mails entre, les personnes du studio et moi et aussi beaucoup de moments où je suis seule à rédiger et à me poser des questions. Est-ce que ça peut intéresser? Qu'est-ce que je peux dire pour que ça soit assez fun? Quels sont les avantages de ton métier et les contraintes s'il y en a? Les avantages de mon métier, c'est que justement, on s'ennuie pas. Que moi j'aime vraiment rédiger et que là j'ai vraiment l'occasion de le faire. J'ai pas mal d'autonomie, je peux me faire plaisir et je peux tenter de nouvelles choses. C'est vraiment pas mal de liberté, donc ça c'est vraiment les avantages. Les inconvénients, c'est on part un peu vite fait dans tous les sens parce qu'on a beaucoup de missions. Il faut vraiment pas s'éparpiller parce que dans la communication, il faut aller vite, il faut réagir vite. Et donc il y a un peu cette pression de se dire voilà, il ne faut pas laisser passer les infos. Si on oublie quelque chose, ça remet en question toute notre communication et comme les délais sont assez courts, il faut réagir assez rapidement. Donc beaucoup d'organisation, je comprends.
Ouais, voilà, c'est ça. Et selon toi, du coup, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier? Il faut pas hésiter à aller parler aux gens, faut aimer, le contact et l'échange. Il faut avoir de la créativité parce qu'on va nous demander de faire des choses, différentes. L'idée, c'est que les gens ne lisent pas toujours la même chose ou ne voient pas toujours les mêmes choses, autant sur les réseaux sociaux qu'en communication interne. C'est vraiment trouver le ton et ne pas hésiter à tester de nouvelles choses, voir si ça marche, quoi. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaiterait suivre la même voie que toi? La difficulté que j'ai eue dans mon parcours, c'était de me dire que j'avais un profil littéraire et que j'étais en école de commerce et donc j'avais l'impression que je faisais quelque chose qui ne me correspondait pas. Je pense que le conseil, ce serait de se dire que peu importe ce qu'on fait, on retombe toujours sur nos pattes. Donc, on peut être en école de commerce et avoir un profil littéraire et on peut se retrouver ensuite dans un métier littéraire. Les deux ne sont pas incompatibles, quoi. Si on a un profil littéraire et qu'on se lance dans l'école de commerce, on peut y arriver, il n'y a pas de souci. Il faut juste trouver les bonnes voies et se dire que c'est possible, en fait. Et si les étudiants qui nous regardent ont d'autres questions sur ton parcours ou ton expérience, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, par quels moyens? Le mieux, c'est de me contacter via mon profil LinkedIn. Ça marche, bon, je le mettrai dans la description de la vidéo alors. Super. Merci beaucoup Nathalie d'avoir participé à cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Ah bah, merci à toi, ça m'a fait plaisir d'être sur ta chaîne. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!